Bonjour à tous. Alors après un mois de juillet compliqué au niveau des tomates, je vous propose de faire le point sur le remplissage du potager à travers la visite mensuelle des carrés potagers et de la serre. Bonne visite. Là c'est la physalis. Donc elle pousse bien. Donc elle est dans un petit pot que je veille à ce qu'il reste arrosé. De temps en temps je lui mets du purin de consoude. Les framboisiers qui continuent de pousser très haut. Et puis ici, on est sur le premier carré. Donc sur ce premier carré, ici, on avait les choux raves. À la place, je les ai récoltés. J'ai semé des haricots nains Saint-Esprit à œil rouge. J'ai gardé les cosmos parce que je trouve que ça fait joli. On a là un loup bourdon qui se promène. L'aubergine, elle est pas, c'est pas grave, hein. Je sais qu'il faudrait qu'elle soit au soleil, donc elle fait régulièrement des fleurs, mais les fleurs se cassent la figure. La capucine elle pousse bien. Donc ça c'est encore les haricots nains Saint-Esprit à œil rouge. Voilà, c'est à peu près tout. Là on a de l'estragon. Ici c'est les betteraves Burpee Golden. Alors c'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais, j'attends que ce soit plus gros. Je ne sais pas si la racine est profonde ou pas, mais ça a l'air de plutôt pas mal pousser. Alors ici on avait la tomate violet noir, donc j'ai laissé le tuteur et j'ai retiré donc cette tomate qui était prise par le milieu, et à la place j'ai planté des graines de haricots Montebello. J'ai dû faire ça mi-juillet, je pense. Et donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Derrière, on a la laitue reine des glaces que j'ai semée. Et donc qui pousse bien, parce qu'elle est un peu à long, puis de toute façon il pleut tellement. Là, on a de la poirée. Alors, Cathy et Félix, j'avais planté votre basilic thaï, mais en fait, il a... Ah si, là, il y en a un qui a l'air de survivre. Je ne sais pas si ça va aller. On a de la feuille de chêne. Ici encore de la Burpee Golden. Et puis là, on a une rangée de poivrons. Donc ça, c'est des poivrons blancs. Donc ensuite, c'est du poivron long, vert ou orange. Donc lui, il n'a pas encore fait de poivron. Là, j'en ai un autre qui est là-bas. Et puis là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a deux poivrons en formation, dont un que vous aviez déjà vu lors de la dernière vidéo. Voilà. Et ici, on a le haricot petit carré de Caen, donc qui pousse bien. Donc ça fait des petites gousses. Alors je vais essayer de vous en montrer une assez amusant, parce que ça fait vraiment des petites bosses. Alors comme ça, mais là voilà, on voit bien la forme, et on voit que c'est légèrement carré les petits haricots qui sont à l'intérieur. Donc j'ai plusieurs gousses, j'en ai pas mal. Voilà. Et puis là-haut, ça fait un joli brouillamini. Alors ici, il y a un trou évidemment, parce que ici c'était la e-cycle orange qui était là. Pareil, j'ai fini par l'enlever, j'ai essayé de soigner, mais ça n'a pas marché. Donc il n'y a plus de tomates du tout dans ce carré-là. Donc normalement, on aurait dû avoir de la hauteur ici et là. Et on n'en a pas. Donc là, on revoit à nouveau les deux petits poivrons de façon plus jolie, on va dire. Et puis là, en ce moment, je suis en train de récolter mes graines de soucis. Alors, pour le second carré, donc la première ligne, ici, il y avait des petits pois que j'ai laissé monter en graines. Et à la place, j'ai semé des haricots verts Montebello. Alors j'ai procédé en deux fois, parce qu'ici j'avais récolté et là j'avais attendu que ça monte en graines. J'ai laissé une bourrache entrelacée parce que je trouvais que ça faisait joli. Et puis j'ai une capucine aussi qui grimpe, donc c'est assez joli. Ensuite, on a une ligne de salade. Il n'y a que deux salades qu'on réussit. Celle-là, il va falloir qu'on la mange bientôt.
Alors ensuite, ici on a des semis de carottes et des repiquages de betteraves à la place des 2 pieds de tomates qu'il devait y avoir ici. Donc c'était une cycle orange et une tomate cerise poire rouge qui ont eu le milieu bien sûr. Et puis ici c'est des semis de betteraves, donc c'est surtout de la plate d'Égypte. Et puis une feuille de chêne, et puis il y en a qui ne sont pas protégés parce que mes tunnels ne sont pas assez longs. J'ai de la coriandre qui monte en graines. Là j'ai encore des betteraves, mais ça c'est des betteraves qui ont été semées je crois au mois de mars, enfin du printemps. Là ensuite, ah bah tiens je vois que j'ai un cornichon, il va falloir que je le ramasse. J'ai mes cornichons qui sont là. Donc forcément j'ai perdu en volume parce qu'ici j'espérais avoir un gros volume de tomates. Mais bon heureusement les cornichons vont prendre de la hauteur. Donc là il y a 3 pieds de cornichons qui ont été taillés. Et donc j'aide à faire grandir en fait, à suivre le treillage. Mais bon ça va plutôt bien. Ensuite il y a quelques salades qui sont plantées au pied, de la feuille de chêne, de la scarole. Ici c'est un semis de radis, bon, mais qui a été fait il n'y a pas du tout longtemps, c'est le 28 juillet, donc c'était hier. Ça c'est la ciboule de Chine de Félix et Cathy, donc là ce coup-ci je pense à vous la montrer. Donc elle pousse bien. Ça c'était du basilic pourpre, mais alors il va pas bien du tout. Donc voilà, et puis ça c'est les œillets qui comblent un peu le manque de tomates on va dire. Et puis on va avoir une petite abeille. Non c'est un bourdon. Ouais, c'est un bourdon. Alors pour la serre, c'est quand même considérablement éclairci on va dire. Donc là on a toujours l'aubergine qui fait des fleurs, mais les fleurs ne vont pas jusqu'à maturité. Donc là, je sais pas, j'ai 2 fleurs, j'espère, j'en ai une autre là-bas. J'espère que ça va venir. Ici, on avait la jazz, vraiment qui est fragile par rapport au medium. Là, toujours mes œillets gigantesques. Là, c'est des poireaux que j'avais semés en janvier, je crois. Ça doit être des Saint-Victor. Donc qui poussent. Il faudrait peut-être que je taille les tiges pour grossir. Ensuite ici on a on a de la coriandre qui monte en graines, donc j'en ai à plusieurs endroits dans le jardin. Ici on a la Lithium Sunset, donc qui a eu quelques petites attaques, mais bon là c'est pas du médio, mais qui s'en tire plutôt pas mal. Bon là je vois qu'il y a une petite feuille, il faudrait que j'enlève, mais ça va, j'en retire pratiquement plus de feuilles le matin. Donc la Lithium Sunset, j'ai une belle tomate ici, j'en ai quelques-unes là. Donc voilà, il y en aura peut-être d'autres ici. Ensuite ici on a la marmande. Donc la marmande, en fait ce qui se passe c'est qu'ils étaient sous cette fenêtre. Et donc en fait, j'ai enlevé des feuilles, alors pas tout d'un coup, petit à petit, j'ai fini par tout enlever. Donc sur la marmande, eh bien, il reste juste le pied avec quelques feuilles qui sont pas en super forme, mais qui n'ont pas le milieu. Donc j'arrose de temps en temps avec du purin de consoude une fois tous les 15 jours. Ici, à chaque fois j'oublie de vous en parler, j'ai un semis de carottes, donc un petit carré de 40 par 40, qui a été fait fin juin, je crois. Lui, il tient bien, il est à l'ombre, donc je l'arrose régulièrement. Donc voilà pour la marmande. Ensuite, on a à nouveau un petit carré de poireaux. Et puis ici, on a la machenka. Donc, pareil, la machenka, en haut, elle ne ressemble plus à grand-chose. Mais il y a des gourmands qui tirent des feuilles, donc je me dis peut-être que ça aide à faire la photosynthèse pour les tomates. Donc voilà les tomates. Et puis là j'en ai 2 qui
qui vont très certainement pas tarder à mûrir. Là, je vois qu'il y a une petite bête qui est en train de se nourrir sur la tomate. Bon, là, à nouveau, mes œillets qui m'encombrent, mais bon, je les garde parce que ça sent bon. Ici, alors ici, on a la tomate cerise qui va être rouge, très probablement. Donc aussi qu'il y avait eu des feuilles atteintes par le mildiou. Et là, j'ai quand même des grappes. Donc, j'ai bon espoir. Alors, elle va monter jusqu'en haut, c'est sûr. Alors ici, on a la Solotoy Corolle. Alors là, elle est super bonne, cette tomate-là. Ne me demandez pas une description du goût. Je ne suis pas trop douée pour ça, mais je sais qu'elle est bonne. Et donc, j'ai déjà... Il n'y a pas beaucoup de graines dedans. Hein. Donc, j'ai déjà fait des graines avec... Et là, je vais pouvoir en récupérer quelques-unes sur ces deux tomates-là. Et puis, en haut, j'ai aussi des tomates qui peut-être arriveront à maturité. Si le temps reste à peu près comme on est actuellement, il ne pleut pas trop dernièrement. Bon, toujours l'œillet, une petite capucine orange. Là, il y avait un semis de carotte, mais il a raté. Là, on a la niagousse, donc qui réussit quand même à donner quelques petites tomates. Mais vous voyez ici, j'ai une petite pourriture, je sais pas. Donc la niagousse. Bon bah là, ici, il y avait l'Anna Russian que j'ai retiré. Vous l'avez vu dans la vidéo entretien et récolte. Ça, c'est des semis que j'ai fait le 1er juillet, qui étaient dehors avec le vent, la pluie, et ça leur allait pas trop. Donc là, je les ai mis en serre. Ils ont l'air de se porter mieux. Là, il y avait aussi un semis de carottes, mais bon, il y a quelques survivantes au semis. Donc, on croise les doigts. Et puis ici, on a l'astupice, avec derrière aussi un carré de poireaux. Et l'astupice qui avait démarré pas très bien, s'en tire plutôt pas mal. Donc, voilà. Et puis là, il y a ma Ricciololo qui j'attends qu'il y ait pas mal de pompons pour la récolter. Voilà, et puis toujours l'œillet gigantesque. Donc voilà pour la serre. Alors les fraises Charlotte et Marat des Bois qui poussent super bien et font une récolte un peu plus tardive par rapport aux autres fraises. Donc je suis assez contente d'avoir acheté ces plants-là. Ça me fait des belles fraises. Il va falloir que je les ramasse. Parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas protégé. Les merles, bon, ils s'y attaquent un petit peu, mais pas trop. Ensuite, ici, on a le carré où il y avait une tomate cerise rouge qui a pris la première le mildiou le 4 juillet. Donc là, j'avais semé de la moutarde et de la luzerne. Donc ça a poussé très très vite, hein, vous voyez au stade où ça en est actuellement. Ici, on a les haricots verts. Donc les premières feuilles dévorées par je sais pas quoi, et puis par contre le haut qui est correct. Et là on a fait notre première récolte de haricots verts là, dernièrement. Alors là-dedans c'est du Montebello et du haricot violet Blanc Hild. Donc je vous montre l'autre jour, mais il y a des tiges violettes et des tiges vertes. Donc les tiges vertes c'est le Montebello et les tiges violettes c'est Blanc Hild. Donc là, j'ai complété la structure pour qu'il monte un petit peu par là. Là, c'est des scaroles. Et puis ici, il y avait la Paul Robesson au-dessus de notre nid de guêpes. Elles sont toujours là. Et ici, j'ai mis les... Là-bas, j'avais mis... attendez, je vais essayer de vous montrer. J'avais mis les cornichons en pot. Et donc du coup, comme la place a été libérée et qu'ils commençaient à être à l'étroit dans les pots, je les ai plantés ici. Et donc ils se portent très très bien, donc avec un très très bon arrosage. Et là, je commence aussi à récolter des cornichons ici. Bon, les myrtilles, là, j'ai pas de récolte à faire, j'en ai fait une hier soir. Là, j'avais fait un semis de carottes qui n'a pas pris du tout, donc
Donc je laisse la terre à nu, comme ça me servira pour les salades. Ici, c'est mes courgettes. Là, à la place des petits pois, j'ai semé des haricots verts Montebello, donc qui sont en train de grimper, donc toujours. La courgette, donc là, je ne peux pas vous montrer de courgettes parce que j'ai fait une grosse récolte hier, mais voilà, donc c'est bon. Et ici, on a les betteraves. Donc c'est de la plate d'Égypte et puis un petit peu de chioggia, mais toutes les chioggia n'avaient pas levé, donc j'ai repiqué de la plate d'Égypte ici. Normalement ici c'était des chioggia et tout le long là c'était des plates d'Égypte. Et puis là j'ai mis 2 scaroles, mes petits œillets qui se portent bien. Là j'ai une menthe pamplemousse et puis là j'ai ma poirée dont j'ai déjà cueilli quelques tiges. Et puis j'attends encore un petit peu pour voir si les graines, je ne sais pas très bien à quel stade il faut récolter les graines de la poirée. Donc voilà. Alors ici on a le potiron Albert qui fait quand même beaucoup de fleurs. J'ai taillé à 6 feuilles la tige principale et il fait des ramifications. Mais au moins je vais avoir un premier potiron. Et puis le deuxième, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Alors il est assez joli, hein, il fait pas mal de feuilles et il est sur la butte des pommes de terre. Ensuite il y a le deuxième potiron qui lui est aussi sur une butte de compost. Mais vous voyez, il est plus secoué par le vent et il a failli se déraciner hier et la racine était presque à nu. Donc j'ai remis de la terre pour le stabiliser. Et puis éviter qu'il se déracine tout simplement. Donc pareil, lui il est sur le tas de compost des pommes de terre qu'il y avait avant. Donc il se porte très bien. Alors à côté on a les haricots verts Montebello qui ont pris la place des échalotes. Donc ils grandissent pas mal. Je vais sans doute rajouter un étage parce que je sais que ça monte assez haut et j'ai dans l'idée de rajouter du grillage en haut. Alors ça c'est un autre potiron, mais sauf que lui il n'est pas dans un tas de compost, donc on voit bien la différence. Il est quand même plus rabougri, hein. À côté on a un autre potiron pareil, des difficultés. Et puis dans le fond on a les haricots verts Montebello qui ont pris la place des échalotes. Mais là, j'avais beaucoup moins de liserons, donc ça a été plus facile à gérer. Et là, eux, ils ont été plantés avant la parcelle précédente. Donc je pense que les prochains haricots verts, je vais les avoir sur cette parcelle-là. Voilà, il en a des jolies fleurs. Alors un petit coucou à Sonia pour montrer la Mirabelle qui, malgré le gel tardif en mai et le vent, il reste bien accroché et elle continue de mûrir. On devrait en avoir 7 ou 8 à peu près. Et à côté de mes rudbeckia à œil vert, j'ai ma première grappe de perdin qui mûrit gentiment. Alors en conclusion, grâce à des semis de carottes, betteraves, haricots verts, cornichons ou moutarde blanche, j'ai pu combler la place libérée par les tomates. Voilà, alors j'espère que vous aussi, vous aurez pu rebondir vers d'autres cultures dans vos potagers. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.